Bonjour à tous, les membres de l'association HCFR sont heureux de vous présenter aujourd'hui le nouveau bébé de JVC, sorti il y a quelques semaines, le DLA NP5B. Et contrairement à ses trois grands frères, donc le NZ7, 8 et 9, il s'agit ici d'un vidéoprojecteur à source lampe, les trois autres étant laser. Donc elle est donnée à plus de 4000 heures, 4500 heures il me semble. Et puis au niveau puissance lumineuse, on est à 1900 lumens. Donc bien entendu beaucoup moins puissant que les trois frères laser, mais pour ceux qui ont une petite base d'écran et un usage modéré du vidéoprojecteur, on peut tout à fait encore aujourd'hui se contenter d'une source lampe, sachant que c'est le moins coûteux de la gamme. On va maintenant procéder au déballage. Donc c'est un vidéoprojecteur qui pèse assez lourd, 19,2 kg, ce qui n'est pas rien. Voici tout ce qu'on peut trouver dans la boîte. Donc des notices, une paire de câbles secteurs et la télécommande. Donc on va commencer par les notices. Donc là il s'agit des traditionnelles phrases de garantie au niveau de la lampe et du reste, les mesures de sécurité, le guide d'installation dans toutes les langues. Donc il y a quasiment tout, c'est assez détaillé. Concernant les câbles secteurs, donc il y a deux jeux. Il y en a un, il me semble, ça doit être la norme anglaise, et la norme européenne, plus particulièrement française. Bon, ils auraient pu mettre un câble secteur un peu plus long, mais bon, en général, on les remplace par d'autres. Donc on va voir un peu cette télécommande d'un peu plus près, donc un nouveau modèle. Un bouton light pour la rétroéclairer facilement atteignable. C'est une bonne chose. Par contre, concernant le pavé tactile de la touche OK puis des flèches, donc c'est ce qu'on utilise le plus souvent lors des réglages, j'aurais quand même souhaité plus les ressentir au niveau du toucher. Là, je trouve qu'elles se confondent trop avec la base de la télécommande, ce qui est dommage. Contrairement aux anciens modèles où on sentait bien les délimitations. Parce que là, on a vite fait d'appuyer sur les boutons extérieurs, c'est-à-dire menu, back, ou hide et info, au lieu de se limiter aux flèches. Donc là, au niveau ergonomie, copie à revoir, à mon sens. Passons maintenant au sujet principal de la vidéo, le NP5 lui-même. Donc ils reprennent le châssis des séries N qui avait succédé aux séries X, un châssis beaucoup plus imposant, comme vous pouvez le voir. Et depuis la série N, en fait, JVC a abandonné le cache motorisé, ce que je regrette. Donc là, il va falloir y aller avec la main. Il suffit juste de tirer. Et c'est chose faite. On va s'approcher un peu de cet objectif. Totalement en verre, identique au NZ7 et 8. Voilà. Le circuit de refroidissement, donc ça sort par l'avant, à gauche et à droite. Capteur infrarouge, les témoins lumineux, warning light standby on, matrice 4K native, j'ai oublié de le dire au début. Pas de e-shift, le e-shift 8K est réservé pour les trois grands frères laser, le NZ7, 8 et 9. La trappe pour accéder à la lampe, cette fois-ci sur le côté, et non plus derrière, comme sur la série X. On aperçoit ici, je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, un énorme ventilateur. Donc l'air est aspiré par l'arrière.
Le filtre à dépoussiérer régulièrement. Et une autre entrée d'air. Alors pour le nettoyage du filtre, on procède de la sorte. On dépoussière la mousse et on la remet en place. Pensez à le faire de temps en temps. Alors les trois grands frères NZ7, 8 et 9 sont dotés de 2 filtres, un de chaque côté, donc à nettoyer aussi régulièrement. Et le petit frère, donc juste un au centre. Donc là on voit peut-être un peu mieux le gros ventilateur qui est à gauche. Le pavé tactile, vous avez un capteur infrarouge à l'extrême droite. À l'extrême gauche, la fiche pour le kit 3D pour l'émetteur. Donc ils ne l'ont toujours pas intégré, donc toujours en option. Les 2 entrées HDMI 2.1, donc dernier cri. L'appareil accepte le 4K 120 Hz, propice aux dernières consoles de jeu. À droite des HDMI, une RS 232, une prise USB pour les mises à jour, une prise LAN et une fiche trigger. Voilà pour l'arrière, et puis vous apercevez en bas l'embase secteur. On aperçoit aussi un ventilateur à l'avant. Voilà pour cette vidéo. Donc je vous dis à bientôt sur HCFR pour la suite des événements. Merci.